Celui-là. Bah, vous voyez, il allait finir à la belle. Ah bon, il peut resservir. Bah oui. Il n'a rien. Je sais pas qui. Non, mais moi je l'ai pris, c'est justement il va me servir. Eh ben, impeccable. Un truc de musique. Je fais une verre, très bien. Oui, Et bah mon coffre est plein là, saloperie. Oui, non, ben, c'est pas une saloperie déjà. je viendrai lundi après-midi. Ça fonctionne bien depuis. Oui, non, mais... Bonjour. Moi, je suis arrivé ici, là, comme je disais tout à l'heure, avant que tout ça soit aménagé. On a commencé les travaux ici. Ouais. Et on a fait toutes les peintures ici. Ouais. Et après, on a commencé à emménager, parce que les gens arrivaient au fur et à mesure. Ouais. On a commencé à emménager tout ce qui est immeuble. Et on a ouvert le 18 novembre de l'année dernière. On a fêté l'anniversaire. C'est tous les jours, c'est apporter du bonheur aux gens, c'est de les aider dans ce qu'ils ont besoin. Et puis les voir, quoi. Et ça apporte beaucoup de choses. Puis le contact aussi, surtout. Ouais. Beaucoup de contact avec les gens, aller voir les gens, discuter avec eux, quoi. Parce que même nous dire, cette semaine, quand on faisait des choses bien, c'était un truc qui était bien ici. Et ça plaît beaucoup, beaucoup, beaucoup. Depuis que c'est ouvert, ça n'arrête pas. Alors, le pass installation, c'est un dispositif du département de Seine-Maritime qui permet aux jeunes qui ont leur premier logement de pouvoir bénéficier d'un chéquier de 100 €, 5 chèques de 20 € à dépenser dans des structures du réemploi, chez nous, Emmaüs, Envie, voilà, tout ce qui est réemploi. Donc c'est pour les jeunes de 18 jusqu'à 30 ans, premier logement, une simple demande de papier à renvoyer. Et les jeunes reçoivent le chéquier chez eux. Moi je viens souvent pour chercher en fait des objets pour faire des décorations à la maison. On fait des choses manuellement en fait et voilà, j'achète des choses à bas prix pour... Il est resté sur la poste qu'il a dit. 1,50 € s'il vous plaît. On réfléchissait à plusieurs choses. Il y avait plusieurs points qui vraiment nous préoccupaient. C'était notamment dans le cadre de la protection de l'environnement. On avait des encombrants, beaucoup dans le quartier. Et bah voilà, c'était très déplaisant pour les agents de la ville, pour les habitants. C'était un vrai problème. Donc il y avait cet aspect-là, et puis il y avait l'aspect c'est fou tout ce qu'on jette, quoi. C'est quand même incroyable, cette société où on jette des choses qui sont neuves alors que certains ne peuvent pas se payer quoi que ce soit. Donc à partir de cette réflexion-là, eh bien, on a travaillé en lien avec le Conseil citoyen. Et puis on est arrivé à la création en fait d'une association, la nécessité de créer une association, l'association Porte-Voix, qui a accepté. Elle est issue, c'est une émanation du Conseil citoyen, qui a accepté de porter cette initiative. Donc la collectivité, elle accompagne, avec également la participation du bailleur social qui prête les locaux. Le personnel est mis à disposition par la collectivité, et puis il y a l'action de tous les bénévoles. Donc voilà, on arrive avec cette opération, j'allais dire à faire coup double, plutôt coup triple, parce que je vous ai dit 2 aspects de protection de l'environnement, et puis un troisième qui est quand même aussi pour nous essentiel, c'est que c'est aussi un lieu de rencontre, un lieu de convivialité. Vous le voyez, on le voit depuis 1 an, ça ne vide pas quand c'est ouvert. C'est aussi un beau moment de démocratie, c'est-à-dire qu'on est dans le bénévolat, on est dans la citoyenneté active, on est dans les solidarités. Et puis demain, on l'espère, on sera peut-être aussi dans l'insertion. On commence à travailler sur une étude de faisabilité pour créer une association ou une entreprise d'économie sociale et solidaire. Donc là, on est sur la démarche vraiment d'insertion et d'inclusion sociale qui va nous permettre d'avancer. Voilà. Juste la petite information, la très bonne nouvelle vient de tomber. Aujourd'hui, nous avons revendu 1 tonne de marchandises uniquement dans la journée. La pertinence de ma présence, c'est qu'en fait on prépare une grande loi sur l'économie circulaire en début d'année prochaine, voilà, sur laquelle j'espère pouvoir me positionner activement. Et puis il y aura dans le cadre de cette loi la création de nouvelles filières REP. REP, c'est responsabilité élargie aux producteurs. C'est le 1 ou 2 € que vous payez en supplément quand vous achetez un aspirateur ou une machine à café. Voilà. Et donc ça permet en fait de créer les filières
filière de recyclage. Et donc on envisage de créer ces nouvelles filières sur par exemple le matériel de sport, les jouets, les mégots également, c'est en réflexion, parce qu'aujourd'hui en fait les filtres que l'on retrouve dans la rue se retrouvent à la mer ou dans les stations d'épuration, etc. Et en fait c'est concentré en polluants et ça pose des problèmes ensuite environnementaux. Joyeux anniversaire.